Ça peut être long, très long. Décidément, on aura tout vécu dans ce pays. Il m'a posé la question qui tue. Il m'a dit ouh. Ouh. Ah. Je dois être le seul étranger paumé dans un petit village au milieu de nulle part en Turquie. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la ville de Giresun. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions tourné de très beaux épisodes, playlist quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé justement de revenir pour terminer ce que j'avais commencé. Et nous avons exploré différentes villes durant cette deuxième saison, comme Konya, Eskişehir, mais également plusieurs villes au bord de la mer Noire, dont la ville de Giresun, où nous sommes actuellement. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous fais le topo très rapide. Je suis extrêmement fatigué parce que je me suis couché à presque 2 h du matin pour terminer le montage de la vidéo qui sortira aujourd'hui. Et qu'à 6 h 30, je ne me suis pas trompé. J'ai été réveillé par l'appel à la prière. Comme le minaret est vraiment juste en face de mon balcon, du coup, j'y ai pas échappé. D'habitude, ça ne me réveille pas. Mais là, la proximité fait que vraiment, pour le coup, je l'ai entendu à 6 h 30. Et après, je sais pas ce qui s'est passé dans ma chambre. Il y a eu un bruit qui faisait cloup, 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 cloup. Alors, je suis parti vérifier, voir si c'était pas un robinet qui était ouvert. Non, je sais pas ce que c'était, s'il y avait une fuite dans le conduit d'aération ou... Impossible de savoir, donc impossible de me rendormir. Alors le programme du jour, c'est de rejoindre les chutes d'eau de Kuzalan, qui sont très jolies. Sauf que j'ai l'impression que le périple est un peu compliqué. En soi, c'est pas difficile, c'est pas très loin. Il y en a pour 45 minutes, une trentaine de kilomètres en voiture. Sauf que moi, il faut que je prenne d'abord un dolmuş que je viens de prendre dans le centre de Giresun, qui m'a déposé
dans cette petite ville qui s'appelle Dereli. Et ensuite de Dereli, le chauffeur de Dolmuş m'a dit tu dois prendre un taxi, c'est 150 télé pour y aller et 150 télé pour revenir. J'ai dit ah ouais non quand même, c'est chaud. Et là je viens de demander à un monsieur, il m'a dit qu'il y avait des Dolmuş apparemment qui allaient à Közalan. Le temps est maussade mais il ne pleut pas. Donc voilà, c'est la surprise, j'attends un petit peu. Il m'a dit que normalement il y avait un Dolmuş qui devait passer à 10h, là il est 10h10, ce sera la surprise. J'attends encore un petit peu et si jamais il n'y a rien du tout, eh ben, je pense que je changerai mes plans. Voilà, on verra ce qui se passera, c'est ça l'aventure. 22 minutes plus tard, précisément, nous voici arrivés sur le site de Közalan. Alors vous devez sûrement vous dire, mais comment j'ai fait pour venir ici? Et ben, j'attendais sur le bord de la route et puis je suis parti voir quand même le primeur qui était juste derrière pour lui demander s'il y avait des Dolmuş qui allaient à Közalan. Je voulais avoir voilà, une confirmation de quelqu'un d'autre et il m'a dit non, Dolmuş, yok, il n'y en a pas pour venir ici. Là, tout d'un coup, j'ai eu le réflexe de sortir mon pouce et direct, il y a une petite camionnette qui s'est arrêtée et je suis tombé sur un monsieur très gentil qui vient de me déposer ici, direct. Donc trop de chance quoi, trop de chance. C'est vraiment pas loin. Mais le truc, quand t'as pas de voiture en fait, bah c'est un peu galère. Si j'avais eu la possibilité de venir en voiture ou ne serait-ce que de louer un scooter, bah j'aurais gagné un temps monstre. Là, on a mis presque 2 heures alors qu'au final, j'aurais dû mettre à peine 45 minutes si j'avais été véhiculé. Bon allez, perdons pas plus de temps maintenant. À l'aventure. Ça sent trop bon. Il y a des odeurs de bois brûlé encore qui sortent, je pense, de la cheminée. Et vous voyez, la route n'est pas compliquée pour venir ici. C'est toujours tout droit. Ça vous conduit au petit village où nous étions tout à l'heure. Et puis du petit village où nous étions tout à l'heure, ensuite, il y a des Dolmuş qui retournent sur Giresun. Et la route est fantastique. On a traversé les montagnes, je voyais des petits villages dans les hauteurs. J'avais l'impression d'être en Haute-Savoie. Mais là-bas. Alors l'entrée du site de Közalan vient de nous coûter la modique somme de 5 télés, ce qui doit faire quoi, à peine 35 centimes. Je pense que pour le retour, je ne vais pas me prendre la tête non plus, vu qu'il n'y a pas de Dolmuş. Ce sera autostop. Voilà. Et d'ailleurs, si j'avais été véhiculé, j'aurais pu me faire une super journée où le matin, on aurait fait Közalan et l'après-midi, on serait parti pas très loin d'ici, dans un petit village qu'on m'a recommandé qui a l'air d'être extrêmement magnifique, qui s'appelle Kümbet. Mais le fait de tout faire en autostop ou en autobus, bah forcément ça me prend toujours beaucoup plus de temps. Donc je pense pas pouvoir y aller. On verra comment ça se passe. L'avantage c'est que là il est quand même pas trop tard. Je me suis réveillé à 7h30 pour pouvoir venir ici. Ah, il est quand même déjà 11h. Ouais, je sais pas, on verra, on se prend pas la tête. L'essentiel en voyage, voilà, c'est de pas se prendre la tête. C'était la cascade donc de Közalan. Une petite mise en bouche, j'ai envie de dire, car nous nous dirigeons 1 km plus loin, grosso modo 16 minutes à pied, dans le bassin naturel de Mavigoel. Et ça par contre, j'ai vu des photos. Si ça ressemble aux photos, ça a l'air extraordinaire. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de route pour y aller, en tout cas de route piétonne, vous m'avez compris. Donc je suis obligé de marcher et de faire très attention car je suis sur le bord de la route. Je tente l'autostop, mais il y a très peu de passages. En tout cas, c'est un endroit très charmant, en pleine nature, et le soleil a l'air de pointer le bout de son nez. Toujours rester optimiste, vous avez vu, très important. Nous y sommes au bassin de Mavigoel. Alors on va descendre et on va se rapprocher un petit peu plus. Alors l'entrée est gratuite par contre pour venir ici. Et je vais être totalement honnête avec vous, je suis un petit peu déçu
parce que ça ne ressemble pas du tout aux photos que j'ai vues où le bassin est bleu turquoise. Mais je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est tout simplement à cause de la pluie récente qui a sûrement amené des coulées de boue, ce qui font que les bassins ont cette couleur un petit peu verte foncée. C'est la seule explication. Je pense que nous n'allons pas perdre de temps et que nous allons essayer de nous rendre au petit village de Kümbet. Alors c'est extrêmement drôle parce que je viens de tomber sur un groupe de jeunes filles, les écolières d'Ordu, qui étaient extrêmement gentilles et qui font exactement le même trajet que moi aujourd'hui, c'est-à-dire Kuzalan, et puis ici Mavigöl, et ensuite Kümbet. Alors je leur ai demandé si c'était possible de venir avec elles. Et puis les deux filles à qui je parlais étaient vraiment très gentilles. Elles m'ont dit ouais vas-y essaye, viens, etc. Mais l'organisatrice du tour en fait a téléphoné à quelqu'un qui m'a demandé 20 €. Et ensuite, je pense qu'il y a eu une incompréhension. Ça a baissé à 100 télé. Alors 100 télé c'est pas très cher, hein. J'aurais pu venir avec elle. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de suivre un groupe en fait. J'ai envie d'être libre de mes mouvements. Donc c'est pour ça que je vais continuer en autostop. Moi, dans l'idée, c'était de pouvoir monter avec elle pour aller jusqu'à Kümbet, mais ensuite pouvoir être libre, ne pas suivre un groupe quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, hein. La direction de Kümbet, c'est par là, en espérant qu'on soit un peu chanceux. Ça peut être long, très long, quand il n'y a pas de voiture. Ah, et toujours s'armer de patience. Ce sera pas pour cette fois. Surtout qu'en plus là elles arrivent assez vite les voitures. Donc c'est un peu compliqué pour pouvoir les arrêter. Bu dolar molar yükselmesi falan yani işte daha bir şey dememe gerek var mı? Yani. Ya şeye değil yani görünen Giresun? Giresun diyor. Giresun. Tamam. Adın ne? Hame. Ahmet. Heh. Ben Ha. Bünyamin. Bünyamin ne? François Benjamin. Türkçe Bünyamin. Eh ben, comme quoi, ne jamais s'impatienter. C'est la clé de l'autostop. Je l'ai déjà montré avec le Paris-Berlin, hein, il y a très longtemps, au tout début de ma chaîne YouTube, ces voyages en stop. Alors moi, du stop, j'en ai déjà fait plein dans ma vie. Là, évidemment que c'est un petit peu plus compliqué pour moi d'en faire en Turquie, pour la simple et bonne raison que quand tu sors une vidéo par jour, tu peux pas te rajouter cette fatigue supplémentaire de faire du stop toute la journée. Vous avez vu, parfois ça peut être très long. Donc là, je suis tombé sur un gentil monsieur qui vient de me déposer à la bifurcation de Kümbet pour repartir sur Giresun. C'est par là. Lui, il allait sur Giresun d'ailleurs. J'aurais pu rentrer avec lui, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver une voiture ici qui nous emmène à Kümbet. Alors ça doit faire une vingtaine de minutes que j'attends. Il faut toujours positiver. Regardez, il y a une charmante petite auberge juste en face où on peut se restaurer, prendre un thé, manger. Et ça fait même hôtel, au cas où si je voudrais passer la nuit ici. Salam alaikum. Je viens de me faire inviter à prendre le thé. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Salam alaikum. Hacı, hoş geldin hacı. Nasılsın? Ne içersin? Çay, kahve? Çay. Tamam, şekersiz lütfen. Teşekkür ederim. İyi hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsın? İyidir sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Teşekkürü annene et. Restoran? Burası evet restoran. Aa, Hacı teşekkürü annene Mehmet. et. Seni evlendirsin olur mu? Bekle adam çekiyor. Tamam. Şimdi Teşekkürü annene et. teşekkürler. Annene et. Seni Anne. evlendirsin. Tamam mı? Ah, Google Traduction s'impose. sen Kümbet'e mi gidiyorsun? Teşekkürü annene et. Seni evlendirsin olur mu? Grâce à ta mère, veux-tu m'épouser? J'ai rien compris. Ha, evlendirecek ha. Ya, Ça risque d'être un petit peu compliqué.
Espri Anladın, bak güzel. şimdi Değil İngilizceyi mi? biliyor. Bakayım. Ne diyor? İngilizce mi konuşuyor? İngilizce konuşmuyor. Biraz karmaşık olabilir. Karmaşık olmasın ama. Şey ne? Hangi memleket? Fransa. Fransa. Fransa mı? Fransa. Oo, en iyi arkadaşım sensin ya. Biz akrabayız ha. Valla Fransa. Fransa. Neresi? İstanbul, Bursa, İzmir, Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Her tarafı Fethiye, geziyor. Pamukkale, Antalya, Aliana, Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Diyarbakır. Goreme, Nevşehir, Eskişehir, Diyarbakır Konya, Türkçe diyor. Ankara, Diyarbakır ya. Karadeniz, Diyarbakır. Diyarbakır. Gittin mi? Güzel mi Diyarbakır? Çok güzel. Biz Diyarbakır. 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 Aa, Ya. Kürdiş, Zaza, Kurdiş. Kürdiş. Ama Zaza. Hamazaza. Seyni. Aa, Zaza. Spas. Spas. Türkçe. Bak Fransa hepsi buraya yemek. Lezzet, kebap. Diyarbakır. Diyarbakır. Kebap, şiş gel. Fransa'da benim çok vardır. Aa, Burada kebap, kebap, şiş. evet. Şiş kebap. Böyle o lokum. Adana kebap. Aha, Çok Adana. güzel. Diyarbakır saç tava, Diyarbakır ciğer. Diyarbakır, yes. Ciğer şiş. Ciğer şiş. Oo, Yeah, Diyarbakır. nefis. Ciğer şiş, evet. Ya mükemmel. Burada yapacağız. Burada. Aa, tamam. Ya bu da ızgaramız. Bak içeride baktın mı? Tamam. Güzel. Aa, restorasyon. Kebap dolabı. Ha, restoran. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Et voilà, encore un exemple de l'hospitalité turque. Alors là, c'était des Turcs d'origine kurde. D'ailleurs, lorsque je leur ai parlé de mon voyage en Turquie, j'ai cité la ville de Diyarbakır. Et donc là, ça les a fait réagir. Donc je leur ai posé la question s'ils étaient d'origine kurde. Ils m'ont dit oui. Et j'avais appris un mot qui veut dire merci. C'est le mot spas. Alors forcément, ça les a étonnés. Et je continue ma route direction le petit village de Kümbet. Très gentil, hein. Ils m'ont invité à boire le thé. Ils étaient très contents de me montrer leur établissement. Il m'a parlé des fameuses brochettes de foie, des shigel, spécialité de Diyarbakır et pas que, hein, du coin. J'en avais mangé aussi à Gaziantep, hein, dans le sud-est de la Turquie. On en a mangé aussi récemment quand on était à Eskişehir, souvenez-vous. Bon, moi je marche un petit peu, ça me permet de me dégourdir les jambes et puis si une voiture s'arrête, tant mieux. Histoire de ne pas rester coincé au même endroit en fait. Là, si j'avais eu l'opportunité d'avoir une voiture, ou ne serait-ce qu'un petit scooter, je serais déjà arrivé. Mais bon, c'est comme ça. Il faut prendre son mal en patience. Tant qu'il ne pleut pas, j'ai envie de dire, c'est le principal. Après, il faut jouer aussi avec la nuit qui tombe de plus en plus tôt. Donc forcément, c'est clair que en termes de timing, ça nous restreint un petit peu plus que lorsque nous étions venus la première fois en Turquie où il faisait nuit à partir de 20h, 21h. Donc ça nous laissait vraiment plus de temps pour explorer. On l'a fait, ça y est. Comme quoi, toujours être patient et ne jamais se décourager. Telles sont les clés de l'autostop. Alors ça s'est fait en 2 conducteurs. D'abord un charmant couple très gentil qui n'allait pas directement dans le village de Kümbet. Eux, ils allaient en direction d'un autre village. Donc ils m'ont déposé sur la route de Kümbet et ensuite je suis tombé sur ce gentil monsieur qui est un éleveur d'ailleurs, on le voit. Dans sa camionnette, il y a un animal, on dirait un petit veau. Et les piou-piou, vous êtes beaucoup ici, je vous ai vu sur la route. J'ai vu plein de gros chiens de montagne sur la route. Alors, il y a un truc auquel je m'attendais pas pour être honnête. C'est la neige. Décidément, on aura tout vécu dans ce pays. Les températures extrêmes quand on était dans le sud-est, entre Mardin, Diyarbakır, etc. Et puis là maintenant, bah voilà, il neige, on est à la montagne. Alors, je savais qu'on allait en direction d'un petit village, mais j'aurais jamais pensé
trouver de la neige parce qu'il fait pas super froid pour être honnête, hein. Franchement, je suis très surpris. Ça va? Oui. Bon, on part explorer, nous? Ils sont tellement beaux, ces chiens. Ils sont posés, tranquilles. Alors, je ne sais absolument pas par où commencer. Ça n'a pas l'air d'être très grand, déjà, pour être honnête. Mais le panorama a l'air juste fantastique. Faut faire très attention par contre ici parce que les routes sont gelées à certains endroits. Ah oui, ah, je dis oui monsieur. Mais en fait c'est une station de ski j'ai l'impression aussi, hein. J'ai vu une voiture tout à l'heure qui avait des skis sur ses barres de toit. C'est joli, hein. Ah, c'est trop beau, sérieux. La neige apporte un charme extrême à ce village. Eh, j'ai pas prévu les boots, hein. Salam aleyküm. Şu an bir de çeker misin abi? Buranın yönetmeni. Bak şurada manzarayı da çek. İçeri gir. Teşekkürler. Nereden izleyecek? Fransa. Şimdi aşağı gidiyor. Şimdi giden ama da var. Kaç olsa olsun. Salam aleyküm. Dünya bir uzak diye anlaşılıyor. C'est archi beau. Regardez-moi ces maisons en bois. La petite mosquée du village. Ah ouais. Regardez-moi cette vue. Le petit cimetière du village. Il y a une sacrée vue, hein. C'est extrêmement joli, extrêmement apaisant. « 13h17, du coup j'avais faim, je suis retourné à l'endroit où je suis arrivé hein, parce que le conducteur m'avait déposé devant un petit restaurant, une petite locanda, la cantine typique turque et en fait ici il n'y a pas plus frais. T'as le boucher qui est juste devant, t'as le monsieur qui fait les boulettes de köfte à la main à côté et donc du coup étant malheureusement encore à la diète, alors, je vais beaucoup mieux, mais je préfère faire attention, ne pas trop brusquer tout de suite mon estomac. Donc j'ai pris une assiette de köfte avec du riz. Et là, il m'a posé la question qui tue. Il m'a dit ayran. Et ça, c'est pas de l'ayran en bouteille, hein. C'est du vrai ayran made in montagne. J'ai dit ouais, je suis tombé malade, c'est un peu compliqué. Mais enfin, vous avez vu le cadre? Je pouvais pas refuser de goûter l'ayran frais, alors j'ai demandé juste un tout petit peu pour goûter, voilà. Le but, c'est pas de brutaliser mon estomac. Ouh. Ah oui. Il est corsé. Ce sera peut-être même bon pour mon organisme, finalement.
des bactéries qui vont m'aider à la vôtre. Oh, j'ai une vue en face extraordinaire sur les montagnes. Elles sont vraiment trop bonnes. Elles ont un bon goût fumé. Grillé comme ça sur la braise. Délicieux. Alors se sentir le seul étranger dans un endroit, c'est déjà quelque chose, mais se sentir le seul touriste, alors là, c'est vraiment top. C'est le dépaysement total, quoi. D'ailleurs, vu que ma 4G passe très mal ici, je ne pouvais pas utiliser Google Traduction, donc j'avais du mal à leur expliquer que j'étais tombé malade il y a quelques jours et que pour moi, l'Iran, c'était un peu compliqué. Mais vous connaissez la fameuse potion magique, un petit mot de français, un petit mot de turc, le langage des signes, aïe, malade, oui, aïe, aïe, hier, malade, ça marche, ils ont compris. Donc, du coup, j'ai demandé juste un tout petit peu, voilà. Et après, il y a un monsieur très gentil qui m'a apporté le code Wi-Fi, donc j'ai pu leur traduire proprement, mais ils avaient déjà compris. Parfois, pour expliquer des choses simples, il n'y a pas besoin de savoir parler la langue d'un pays. Les signes, ça marche très très bien. Aïe, ouïe, aïe, ouh, ah, ah. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire carrière à Hollywood. Il n'est jamais trop tard. Regardez-moi tous ces chiens. En fait, il y a quelqu'un qui a donné des os. Et donc du coup, ils se sont tous attroupés ici. J'adore. Ils sont beaux en plus, ces chiens. Ces gros chiens là. De montagne. Oh, ça se bagarre. Hein. Oh, ouais. Oh là là. Ah oui. Ouh. Ah. Ouh. Ah. Ouh. Faut que je m'extirpe de ce guet-apens. Oh la vache. Jamais piquer un os à un chien. Oh là là. Leçon à retenir. Oh, il y en a un, on dirait une hyène. Alors je sais pas si aujourd'hui vous aimeriez que la fonction sensorielle marche. Mais ça permettrait de s'immerger à 100% dans cette nouvelle aventure. Car là, on sent, et c'est le cas de le dire, que nous sommes dans un village, dans la campagne turque. Il y a des odeurs de bouse de vache qui me rentrent dans le pif. Tiens, une bouse. C'est très très joli, très apaisant. Ça fait vraiment du bien. Si ça fait pas du bien d'être en pleine nature, regardez. C'est joli, hein? Oh là là, ces paysages blancs avec les arbres tout autour. C'est délicieux. L'estomac est malade, mais pas les yeux. On a le droit de se faire plaisir. Et attention, pour le plaisir de vos rétines, me voici dans les hauteurs
de Kümbek. J'ai décidé de m'embarquer dans une petite ruelle du village et regarder juste les maisons, comment elles sont trop belles. Déjà sur le chemin où nous étions tout à l'heure, dans les hauteurs, les maisons étaient magnifiques, il y avait plein de petites maisons en bois, mais alors là, elles sont fantastiques. Et d'ailleurs, quand nous sommes en bas du village, on peut admirer toutes ces maisons colorées. On a vraiment un beau panorama lorsqu'on est juste en bas. Verdiyse altın, vermediyse gitti. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai encore passé une excellente journée ici en Turquie. Alors, il faut que je vous apporte quand même quelques précisions sur ce qui s'est passé durant cette fin de journée. Donc, il faut savoir que en début d'après-midi, juste après le repas, je voulais aller faire des petits plans en drone après la mosquée, bien plus loin en fait, parce que j'avais repéré que tout autour du village, il y avait des câbles électriques et je voulais pouvoir être tranquille en fait. Donc je me suis excentré au maximum pour éviter justement que mon drone rentre en collision avec un câble électrique. Et je suis passé devant un café et là il y a un monsieur qui m'a arrêté et qui a commencé à me poser des questions, à me dire ah qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où, etc. Et il m'a dit viens boire un thé. Je lui dis je reviens, je vais faire quelques plans en drone, je reviens. Et en fait j'ai continué à explorer, mais avant de quitter le village, je me suis dit je vais retourner quand même au café pour aller boire un petit thé avec ce monsieur. Et en fait j'étais sur la place principale et là il y a un monsieur
qui me dit viens filmer à l'intérieur du café. Donc bon, moi je rentre pour lui faire plaisir, mais je m'attendais absolument pas à trouver un monsieur qui était en train de jouer avec une sorte de violon, tout un groupe de personnes qui étaient là à tabler, qui étaient en train de partager du pain et du fromage. Ils m'ont invité à boire un thé, ils m'ont donné du pain, du fromage. Le fromage était excellent, un bon fromage à mon avis, qui est fait dans le coin, qui avait un bon goût et vraiment très très gentil. Et je sais que, enfin, il me semble que la coutume, c'est de glisser un petit billet dans le violon de la personne. Donc du coup, pour les remercier, j'ai glissé un petit billet. Et puis je suis parti. Et bien évidemment, je suis rentré en autostop. Et coïncidence énorme, la personne qui m'a pris en autostop, c'était le dernier conducteur, en fait, qui m'avait donc amené dans le petit village de Kumbet. Il m'a ramené, vous savez, au petit village de Dereli, donc l'endroit où on peut prendre les dolmouches qui nous emmènent à Giresun. Je ne sais que dire, encore une journée extraordinaire. Alors, elle n'avait pas très bien commencé, j'ai envie de dire, et je suis très content finalement de ne pas avoir dépensé 300 télé en taxi, parce que j'aurais eu les boules d'avoir vu une cascade noire. Oui, ça ne ressemblait absolument pas aux photos que j'ai vues, mais je vous ai expliqué, en tout cas c'est mon hypothèse. Mais sinon, le petit village était vraiment magnifique. Je pensais pas sincèrement que j'aurais eu le temps de tout faire en autostop, mais ça s'est très bien fait. J'ai eu beaucoup de chance, c'est allé assez vite finalement, puis après le village n'est pas très grand, donc forcément ça va assez vite d'explorer ce genre de petits villages. Et pour le repas, au fait, j'en ai eu pour 40 télés au total, 2,85 €. Et ben voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous comme d'habitude demain en direct de la Turquie. Je vous dis, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et merci encore d'être là. Merci de suivre ces belles aventures chaque jour. À demain. Beşiktaş yeniliyor.